5x moins 10, facteur de 2x plus 6, plus x moins 3, de quoi se compose l'expression G? De deux termes, très bien. Ils sont séparés par le signe plus. Premier terme, 5x moins 10, facteur de 2x plus 6, très bien. Deuxième terme, x moins 3, facteur de 6x plus 18. La consigne, c'est de factoriser. Est-ce qu'il y a un facteur commun apparent? Non. 5x moins 10, il n'y a pas de 5x moins 10. 2x plus 6, il n'y a pas de 2x plus 6. Alors, multiple. Multiple. 6x plus 18. Très bien, monsieur. 6x plus 18 est un multiple de 2x plus 6. Qu'est-ce qu'il faut factoriser en premier? 6x plus 18. Par quoi on peut le simplifier? Par 6. 6 facteur de x plus 3. 6 fois x, 6x, 6 fois 3, 18. Mais est-ce qu'on a x plus 3? Non. Donc ça, à bannir. Est-ce qu'on peut mettre encore 3 facteurs de 2x plus 6. 3 fois 2x, 6x, 3 fois 6, 18. 2x plus 6, et voilà. C'est clair. Qui n'a pas compris? Donc G égale 5x moins 10, facteur de 2x plus 6, plus, qu'est-ce qu'on va mettre en facteur? Le 3. Facteur de 2x plus 6, facteur de x moins 3. J'ai le droit d'écrire ça comme ça? Pourquoi? La multiplication, elle est commutative. On peut changer l'ordre des facteurs, le résultat ne change pas. 3 fois 5, c'est la même chose que 5 fois 3. Alors, le facteur commun maintenant, il est apparent. C'est quel facteur? C'est 2x plus 6. Alors, G égale 2x plus 6. Facteur de quoi? Allez, allez, hop, on va faire cette méthode. Qu'est-ce qui reste? 5x moins 10 plus 3, facteur de x moins 3, je ferme les crochets. G égale 2x plus 6, facteur de 5x moins 10, plus 3x moins 9. G égale 2x plus 6, 5x et 3x, ça fait 8x moins 19. C'est bon? Il reste une. Alors, la première, c'est quoi? Mise en facteur d'un coefficient numérique. Deuxième, mise en facteur d'un monombre. Troisième, mise en facteur d'un binôme. Quatrième, mise en facteur multiple. Il faut le faire apparaître. Maintenant, opposer. « 2x moins 1, facteur de 5x plus 3, plus 3x plus 1, facteur de 1 moins 2x. » Toujours la même éternelle question, combien y a-t-il de termes? Oui, deux termes, lesquels? 2x moins 1, facteur 5x plus 1, et Plus 3 et 3x plus 1, facteur 1 moins 2x. Est-ce qu'il y a un facteur commun apparent? Non. Non. Est-ce qu'on peut trafiquer de façon à avoir un multiple? Non. Non plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur. Oui. 2x moins 1.
Vas-y, c'est bien. 1 moins 2. C'est à peu près la même chose. Hein? 2x moins 1, c'est à peu près la même chose que 1 moins 2x. Le 2x il est positif, ici le 2x est négatif. Le moins 1 négatif, ici il est positif. On va trafiquer un petit chouïa et ça va marcher. Hein? Opposé, mademoiselle. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Plus. On va d'abord faire la commutativité. Comme ça, ça va vous sembler plus simple. Alors, plus 1 moins 2x, facteur de 3x plus 1. J'ai le droit. Étant donné que la multiplication, elle est commutative. Là, regardez bien ça. J'ai plus 1 moins 2x. D'accord? Mais le 2x, il est comment? Il est Négatif. et le 1, il est Positif. tandis que là, c'est le contraire. Oui. Alors, regardez ce que je vais faire. Le 2x, je vais le mettre comme premier terme et le 1 comme deuxième terme. Et hop. Sauf que là, je vais mettre à la place du plus un moins. C'est pour ça que je l'appelle opposé. Pourquoi? Si nous supprimons la parenthèse ici, qu'est-ce que ça va y rester? 1 moins 2x. Pourquoi? Parce que la parenthèse elle est précédée par le signe plus, rien ne change. Ici, la parenthèse est précédée par le signe moins. Les signes à l'intérieur changent. Alors ça va faire moins 2x plus 1. Est-ce que c'est la même chose? Oui. Qui a dit non? Moins 2x, le voilà, le 1, le voilà. Donc, on va écrire 2x moins 1, facteur de 5x plus 3, moins 2x moins 1, facteur de 3x plus 1. Et après, ça devient simple. 2x moins 1, mise en facteur d'un binôme. Deux x moins 1, facteur de 5x plus 3, moins 3x moins 1. C'est-à-dire 2x moins 1, facteur de 2x plus 2. C'est bon? Alors, la finale. Monsieur, Il y a combien de termes? Deux termes. Premier terme. 3x plus 1 à la puissance 4. Deuxième terme. 5x moins 1 à la puissance 4. Est-ce qu'il y a un facteur commun apparent? Est-ce qu'il y a un facteur commun apparent? Non. Non. 3x plus 1, c'est différent de 5x moins 1. Ceci, comment on peut l'écrire? 3x plus 1, facteur de 3x plus 1. Ça, c'est la base et ça, c'est l'exposant. N'oubliez pas que a carré, c'est a fois 1. 2 facteurs égaux à la base. 2 facteurs égaux à la base. La même chose, 2 facteurs égaux à la base. Est-ce qu'il y a un facteur commun dans les deux termes? Est-ce qu'il y a un facteur commun? Non. Non. 3x plus 1, est-ce qu'il y a 3x plus 1? Non. Ici, il y a 5x moins 1, est-ce qu'il y a 5x moins 1? Alors pourquoi vous hésitez? Il n'y a pas de facteur commun. Et pourtant, on me dit de factoriser. Regardez bien. Hein? Mais bien sûr, c'est une identité remarquable. Laquelle? Laquelle? Le troisième. Hein? Le troisième. Applaudissez-le. La troisième. Que dit la troisième? A carré moins B carré. Est égal à quoi? A
plus B, facteur de A moins B. Identité remarquable qui s'appelle la différence de 2 carrés. Oui ou non? La différence, il y a le moins, de 2 carrés. Voilà la différence. Est-ce que ça c'est un carré? Oui. Est-ce que ça c'est un carré? Oui. Donc, A carré moins B carré. C'est égal à quoi? A plus B. Alors, donnez-moi la valeur de A toute seule. A. 3x moins. Au carré. Le tout. Quelle est la valeur de A? 3x. Ça c'est quoi? Différence de 2 carrés. C'est la forme A carré moins B carré. Quelle est la valeur de A? 3x plus 1 au carré. La valeur de A. Pas A au carré. 3x plus 1. Alors, A, c'est 3x plus 1. Plus la valeur de B, 5x moins 5x moins 1. Après, facteur. Pour l'instant, qu'est-ce que je viens d'écrire? A plus B. Facteur de quoi? De A. Où est A? 1. 3x plus 1. Moins, où est B? 5x moins 1. Et voilà. A plus B, facteur de A moins B. A carré moins B carré. Je remplace les crochets par des parenthèses et je travaille ce qui se trouve à l'intérieur. Ça fait 3x plus 1 plus 5x moins 1. Il n'y a pas de problème parce qu'il y a des plus devant les parenthèses. Ici, 3x plus 1, mais moins 5x plus 1. Très bien. 3x plus 5x, ça fait 8x. Ça s'en va, les nombres opposés. 3x moins 5x moins 2x plus 2. Et voilà. Le cours est terminé.